Bonjour Julien Pain. Bonjour. Vous présentez l'émission Vrai ou Fake, c'est sur la chaîne France Info, c'est le canal 27 de la TNT. Je vais donner les horaires, je dirais à la fin, c'est un peu complexe de vous retrouver. C'est le samedi à 12h05 et à 17h15 et le dimanche à 21h15. Le principe de l'émission, c'est qu'on lutte contre la désinformation, donc en fait on vérifie tout ce qui peut circuler sur les réseaux sociaux ou dans la bouche de nos hommes et de nos femmes politiques. On vérifie ce qui est vrai ou ce qui est faux. Alors ça c'est en plateau, mais vous allez également sur le terrain avec votre pancarte et votre caméraman. Ouais, c'est un peu ma spécialité, ça. Donc je vais avec ma pancarte et je vais parler de fake news et d'intox avec les gens, parce que je pense que c'est très important de ne pas rester simplement dans un journalisme de studio et d'aller à la rencontre des gens pour parler fausses informations. Alors l'émission est parfois délocalisée. La première délocalisation, c'était à Abbeville dans la Somme, c'était le 13 novembre. Vous êtes avec votre micro, votre caméraman, donc en centre-ville, et vous allez à la pêche aux rumeurs et aux fake news. Et vous avez repéré deux types qui sont là, deux types d'une cinquantaine d'années. Question. Vous avez une centrale à un peu plus d'une heure et demie. On a une à Dieppe, là. Oui, vous avez Panly et vous avez Gravelines, qui est une centrale très ancienne. Nord, ouais. Ça vous fait peur, ça, d'avoir des centrales pas loin? Déjà, nous, là, soi-disant qu'il y a des problèmes de santé. Est-ce que le virus, il vient pas de là? On sait pas. On peut pas savoir. Le virus viendrait des centrales nucléaires? Ah, ça se peut aussi. Après, il y en a qui disent que ça vient des éoliennes parce qu'il y a des animaux, les pigeons, les oiseaux qui meurent. Oui, vous avez l'impression que le nucléaire, les éoliennes, il y a peut-être des maladies cachées qui viennent de là? Ben, c'est possible. Le virus viendrait des éoliennes. On part de très très loin. Ouais, et malheureusement, moi je passe beaucoup de temps dans la rue à parler avec les gens, et c'est étonnant de voir à quel point certaines personnes peuvent être complètement déconnectées et sensibles à des fake news qui nous paraissent complètement ridicules. Mais en fait, il faut bien voir que sur Internet, il y a des gens qui, bon voilà, nous c'est notre métier de nous informer. Il y a des gens pour qui ils reçoivent l'info par Facebook, par Twitter, et puis tout se vaut un peu ce que va dire Élise Lucet, comme on a entendu tout à l'heure, et puis quelque chose qui circule sur Facebook, et ils croient à des choses absolument lunaires. Et j'essaye vraiment, par contre, de prendre les choses sans ironie, sans moquerie. J'écoute, j'essaye d'expliquer, de rétorquer, et si je peux convaincre un peu, j'ai réussi mon boulot, je trouve. Alors, dans l'émission de ce week-end, il y a beaucoup de recherches qui ont été centrées autour du Covid, évidemment, parce que c'est l'actualité. Votre invité, c'était Jean-Pierre Thierry, médecin spécialiste de santé publique. Vous revenez sur une polémique autour de Karim. Alors, c'est un homme qu'on a beaucoup vu depuis son lit d'hôpital. Il avait parlé il y a un an en disant « je suis à l'hôpital, je suis pas vacciné ». Il est mort du Covid récemment, non vacciné. Ça avait commencé par une vidéo de l'AFP, filmée à l'hôpital André Grégoire à Montreuil. Vidéo dans laquelle il explique qu'il n'est pas vacciné, qu'il le regrette. Sauf qu'il y a une polémique. Dites pourquoi et expliquez-nous comment est née cette polémique et comment on peut la débunker, si j'ose dire. Voilà, alors c'était il y a quelques semaines, c'était pas il y a un an. On a fait une petite erreur, je pense, dans la version qui a été diffusée sur les réseaux sociaux. Ce monsieur, en fait, il était à l'hôpital et il expliquait que il était malade du Covid, qu'il n'avait pas souhaité se faire vacciner et qu'il le regrettait amèrement. Alors, je viens juste le souci. Alors, je vais vous le dire, c'est les internautes sont déchaînés à cause d'un tweet de BFM TV. Voilà ce qu'on peut voir sur BFM TV. Les patients non vaccinés représentent 9 personnes sur 10 au CHU de Nice. Et en guise d'illustration, il y avait la photo de Karim à l'hôpital à Montreuil. Ouais, mais c'était complètement mensonger en fait, parce que dans le reportage de BFM Télé, il y avait une séquence à Montreuil, une séquence à Nice, et simplement lui, il était à Montreuil, voilà, mais il n'y avait pas du tout de mensonge dans le tweet de BFM TV. Mais des gens mal intentionnés se sont mis à relayer ça en disant « Regardez, c'est un faux cas, il n'a pas le Covid, on nous ment ». Et c'était totalement diffamatoire par rapport à cette personne. Et ce qui est terrible, c'est que cette personne, finalement, est morte à l'hôpital. Donc vous vous rendez compte, pour la famille, il a subi une véritable campagne de diffamation, des milliers de messages qui disaient c'est un menteur, c'est un pantin des médias. Finalement, la personne est morte. La semaine dernière, mardi 4, il y avait une manifestation devant l'Assemblée nationale pour protester contre le pass vaccinal. Là encore, vous faites ce que très peu d'animateurs d'émissions font. À l'exception notable d'Élise Lucet, qui va sur le terrain. Vous êtes allé vous-même. Qu'avez-vous découvert ? Moi, je vais très souvent dans les manifestations anti-pass sanitaire et j'essaie de parler avec des gens pour comprendre les arguments qu'ils ont, pas tellement contre le pass vaccinal, parce que ça, je peux comprendre que d'un point de vue de liberté, on s'inquiète des atteintes à nos libertés, mais contre les vaccins, parce que fondamentalement, ces gens qui sont contre le pass vaccinal, ils sont contre les vaccins Covid, parce qu'ils en ont peur. Donc, ce que j'essaie, c'est de comprendre pourquoi. Et en discutant avec eux, on s'aperçoit que finalement, c'est toujours les mêmes arguments qu'on connaît. Ils vont vous dire, je sais pas, moi, le vaccin, ça va transformer votre ADN. On sait que c'est absolument faux, on l'a dit 100 fois, mais ils continuent à y croire. Parce qu'en fait, ils vivent dans des bulles sur les réseaux sociaux où ils ne reçoivent de l'information que de leurs amis qui sont tous anti-vaccins, en fait. Est-ce qu'on touche pas là, pas l'inutilité, mais un problème ontologique de votre émission ? C'est-à-dire que vous êtes sur un média officiel et donc votre parole n'est pas entendue puisque ces gens-là récusent par définition les médias officiels.
Exactement. Et ça, moi, ça fait très longtemps que je travaille sur le fact-checking et c'est le point fondamental. C'est-à-dire que si je me contente de faire mon boulot et d'envoyer mes infos sur mon compte Twitter à moi, sur ma page Facebook et à la télé, je vais pas avoir d'impact. Parce que les gens qui me croient ça va pas changer leur avis et les gens qui me croient pas me croiront pas plus. Donc, ce que j'essaye de faire depuis un moment, et vous l'avez dit, c'est d'aller dans la rue. Parce que je pense que là, quand on parle face à face avec quelqu'un, qu'on se regarde dans les yeux, c'est beaucoup plus difficile de l'ignorer et de simplement rester dans sa bulle. Moi, je rentre dans la bulle des gens, si vous voulez. Cette bulle d'algorithme, je la brise en allant avec mon carton, en montrant mon carton aux gens dans les manifs et en essayant de les faire un peu changer d'avis là-dessus. Alors, il y a des gens qui sont à la fois entendus sur les réseaux à part et dans les médias officiels, ce sont les politiques. Eux aussi, vous scrutez leur discours. Vous restez avec nous, Julien Pain. Culture Média continue. 9h, 11h. Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. En compagnie de Julien Pain qui présente l'émission Vrai ou Fake. C'est le canal 27 de la TNT, c'est la chaîne France Info. On a parlé des antivax. Il y a aussi une partie où vous vous intéressez à la politique, ça s'appelle les intox de campagne. Et là, vous démontez les mensonges des hommes et des femmes politiques de tous les bords. C'est très important de le signaler. Dans la dernière émission, vous revenez sur un message de Jean-Luc Mélenchon. L'Union européenne travaille-t-elle sur un pass vaccinal depuis 2019, donc avant la pandémie de Covid? Extrait. En plein débat sur le pass vaccinal contre le Covid, Jean-Luc Mélenchon a posté ce message sur Facebook. Révélation sur le pass vaccinal prévu par la Commission européenne dès 2019, avant la pandémie. Un texte accompagné d'une intervention de Sophia Chekiro, conseillère régionale France Insoumise d'Île-de-France, datant de janvier 2021, dans laquelle elle déclare notamment « J'ai retrouvé un document de travail de la Commission européenne qui date de mars 2019, qui travaille sur l'idée d'un passeport vaccinal communautaire européen. Je ne suis pas complotiste, rassurez-vous. Je ne vais pas dire que ça a été pensé avant. Mais je trouve juste que cette idée de passeport vaccinal cache des choses. » Pas complotiste, mais dans les commentaires, de nombreux internautes interprètent ce message comme la preuve d'un complot autour de l'épidémie de Covid. Comme quoi, toute cette mascarade est bien un plan pour nous amener au pass-vax. Et bientôt, à la puce, si on laisse faire ces grands malades au pouvoir. Le document évoqué par Sophia Chekiro a bien existé, alors où est le problème ? Mais il n'y en a pas de problème en fait, parce que ce que nous dit Jean-Luc Mélenchon, c'est regardez, ils préparaient un document qui serait un pass vaccinal. Mais en fait, c'est pas du tout un pass vaccinal obligatoire qui rendrait les vaccins obligatoires. Ça n'a rien à voir avec la pandémie. C'était simplement une petite carte pour dire voilà, j'ai été vacciné de ça, ça et ça. Et comme ça, quand on se balade dans l'Union européenne, on a cette petite carte qui permet d'être lue par tout le monde. C'est pour tout. Uniformiser les pratiques. C'était uniquement pour uniformiser. Alors, il dit rien de faux, Jean-Luc Mélenchon. Il nous dit regardez, il travaillait là-dessus en 2019. Mais en fait, il insinue. Et c'est ça le problème souvent avec les politiques, c'est que c'est pas une fake news, mais il vous laisse juger, il vous laisse juge. Justement, dans l'émission, vous allez plus loin. Vous avez contacté Jean-Luc Mélenchon et vous lui avez demandé pourquoi il était aussi ambigu. Que vous a-t-il répondu ? Il n'a pas répondu. Et il a été assez hautain, il faut le reconnaître. C'est-à-dire qu'il nous a dit, en gros, vous êtes des journalistes du service public, vous cherchez à me taper dessus, et votre enquête ne m'intéresse pas. Et il a refusé de nous répondre. Il vous a dit que vous étiez à la botte du gouvernement, et j'ai entendu dans l'émission. Vous avez vu cette info qui a été donnée ce matin dans le journal des médias par Héloïse Goua. Jean-Luc Mélenchon a été condamné. Il avait traité des journalistes de France Info d'abrutis, de menteurs, de tricheurs. Il avait également invité ses partisans à, je cite, les pourrir partout où il pouvait. Il a reçu une amende de 500 € avec sursis pour injure, plus 3 000 € de dommages et intérêts à l'encontre de Radio France. Il a fait appel. Je voudrais juste avoir votre commentaire. Pourrir les journalistes partout où ces militants le peuvent. Vous l'avez déjà subi, vous l'avez déjà expérimenté ? En fait, Jean-Luc Mélenchon, il est habitué de ça. C'est très compliqué de l'interviewer. Il y a une sorte de violence, un mépris contre les journalistes qui est assez récurrent. Et il n'y a pas que lui, malheureusement. Il y a beaucoup d'hommes politiques et de femmes politiques maintenant qui prennent un malin plaisir à nous jeter en pâture, en fait, à leurs ouailles. C'est-à-dire qu'ils nous traitent devant tout le monde mal, ils nous parlent mal. Et ça crée un climat, je trouve, extrêmement délétère. Et on n'a pas besoin de ça, parce qu'honnêtement, allez vous balader dans des manifestations, par exemple, anti-pass, on est déjà victime souvent de harcèlement, parfois de violence. Donc on n'a pas besoin que les politiques en remettent une couche. Justement, tiens, j'aimerais bien votre réaction sur une séquence qu'on a beaucoup vue. C'était pas sur le service public, c'était sur LCI. Paul Larouturou était présent dans la manifestation anti-vax devant l'Assemblée. Et il a réalisé, comme vous, que les journalistes n'étaient pas les bienvenus. C'est un lot de merde. Putain, vous comprenez ça ? Pourquoi on est des journalistes de merde d'après vous ? Des journalistes de merde parce que vous véhiculez la bien-pensance. Il y en a marre de la doxa. Vous comprenez ça ? Qu'est-ce que d'après vous Parce que pour le moment on est calme, mais bientôt on va pas le rester calme. Vous étiez dans cette même manif ? J'étais dans la même manif et j'ai parlé aux mêmes personnes, donc cette animosité envers les médias, moi je la connais bien. Après, moi j'essaye de
Voilà, j'essaie d'établir un dialogue qui se réduit pas à ça, et j'essaye ensuite de dialoguer, d'échanger des arguments, et souvent en fait, sauf avec les fous furieux, et là je pense qu'on était face à des gens extrémistes, on arrive à établir un dialogue. Donc je veux pas non plus résumer les manifestations à ça, quoi. Le moment le plus critique pour vous avez déjà eu peur? Peur. Bon, alors déjà, il faut savoir que maintenant, on va dans les manifestations avec des gardes du corps. C'est-à-dire que depuis 1 an, maintenant, à chaque fois que je vais dans une manifestation de ce type, je suis avec des gardes du corps. Donc non, j'ai pas peur, parce que concrètement, il peut rien m'arriver, à mon avis, de très grave. Après, oui, je sens cette animosité, et ça m'est arrivé de me retrouver avec des gens où j'ai senti que si j'avais pas été protégé à ce moment-là, peut-être que ça aurait pu dégénérer. Ouais. Je voudrais pas qu'on finisse sur cette note. J'ai découvert un journal grâce à vous, grâce à une photo que vous avez prise vous-même pendant une manifestation. Un manifestant brandit un journal Epoch Time. Epoch s'écrit E-P-O-C-H Time. D'un mot, c'est quoi ce journal? C'est un journal d'un mouvement spirituel chinois qui est maintenant devenu un grand propagateur de désinformation en France. C'est assez étonnant. Et alors, c'est pas rien. C'était distribué par des membres de la diaspora chinoise, un groupe minoritaire qui s'appelle Falun Gong, pourchassé par le pouvoir chinois. J'ignorais l'existence de ce Epoch Times. Sa page Facebook compte plus de 1,4 million d'abonnés. Ils ont rebaptisé le Covid le PCC, c'est-à-dire le Parti communiste chinois. Il y a une donnée politique, mais il y a aussi une donnée mystique. Alors c'est un mouvement qui est étonnant. Donc comme ils combattent le Parti communiste chinois, tout ce qui va à l'encontre de l'idéologie communiste, ils le prennent. Donc en gros, ils étaient supporters de Trump, par exemple, parce que Trump était très anti-chinois. Et puis c'est aussi un mouvement spirituel un peu barré, faut le dire, où par exemple ils pensent que leur leader est capable de voler dans les airs, etc. Donc forcément, ils sont pas très ouverts à la science dure, et donc les vaccins, facilement ils vont dire que ça marche pas, qu'il vaut mieux prendre des plantes et de la médecine traditionnelle chinoise. On peut découvrir ceci dans Vrai ou Fake. J'ai pas encore eu le temps d'en parler. Vous êtes également associé à Lumni.fr avec l'opération Chasseur de Fake. C'est pour les plus jeunes? Ouais, là je vais dans les collèges et je vais discuter avec les plus jeunes des fake news, et ensuite je les emmène en reportage, et c'est très sympa. Là j'en reviens, là je suis arrivé hier soir. Je les emmène en reportage. Donc là, par exemple, on parlait des intox sur la santé et la malbouffe. Ouais. Et donc, je les ai emmenés au McDo, je les ai emmenés dans des supermarchés. Et j'ai essayé de leur faire un petit travail de journaliste pour apprendre, eux, à faire cette différence entre vrai et faux. Qu'est-ce que c'est que l'enquête journalistique? Ouais. C'est très sympa pour moi. Et puis, j'espère que ça plante une petite graine dans leur tête pour qu'ensuite, ils se méfient des fake news. Dernière question. Qu'est-ce que vous avez découvert dans le McDo? Dans le McDo, j'ai fait un test par exemple sur un menu Big Mac, et un menu Big Mac, c'est l'équivalent de 16 morceaux de sucre. Je les ai empilés, c'est absolument impressionnant. Moi, personnellement, je touche plus à ça. Et les autres marques, évidemment. On n'est pas là pour citer McDo spécifiquement. Oui, bien sûr, c'est valable pour toutes les fast-food. Merci beaucoup, Julien Pin. Je vous proposerai pas des frites. Je rappelle Vrai ou Fake sur la chaîne France Info, le canal 27, c'est la TNT. Le samedi 12h05, 17h15, le dimanche 21h15. Et votre prochaine délocalisation, vous serez à Melun. Je préviens vos amis, le samedi 22 et le dimanche 23. Mais ça sera à voir à l'antenne.